Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour une opportunité pour moi encore aujourd'hui de vous apporter la parole de Dieu. Comme nous disons toujours, Dieu travaille avec sa parole. Je crois que Dieu va travailler dans la vie de beaucoup de personnes ce matin avec sa parole. Je voudrais lire dans Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 19, verset 1 à 2. Il est dit, pendant que Paul était à Corinthe, après avoir parcouru les hauteurs des provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça, c'est une image de ce que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Les gens entendent beaucoup parler des démons, les gens entendent parler beaucoup parler des huiles, des eaux bénies, etc. Mais beaucoup n'ont même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Quand vous dites que vous êtes chrétien et que vous n'avez même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, c'est une catastrophe. Parce que le Saint-Esprit est la personne de la Trinité qui fonctionne sur la terre avec les chrétiens, avec l'Église. Donc, vouloir gagner les âmes, vouloir vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est une catastrophe. Et Paul demande à ses disciples, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Il dit du baptême de Jean. C'est-à-dire que ces gens continuent de suivre Jean alors que Jésus était déjà là. Donc Jean lui-même avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ils ont continué de rester, ils ont continué de suivre Jean au lieu de suivre Jésus. Je ne sais pas quel est votre leader. Je ne connais pas dans quelle église vous vous trouvez. Mais on ne va pas à l'église par compassion pour le pasteur. On ne va pas dans une église par compassion parce qu'on a des sentiments envers le pasteur ou avec des sentiments avec les frères, les cousins de cette église. C'est une histoire de vie ou de mort. Une question centrale comme le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Si on ne vous parle pas de ça dans vos églises, si votre leader ne vous parle pas de ça, c'est qu'il est dépassé. C'est un leader qui n'est pas d'actualité. Il n'est pas dans la Bible, il n'est pas dans la dispensation dans laquelle nous fonctionnons, la dispensation de la grâce. Bien-aimé, le Seigneur Jésus dit dans Jean, il dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit que le monde ne connaît pas. Et quand il viendra, il va vous rappeler toutes choses. Il va vous enseigner, il va vous guider. Bien, si vous ignorez donc la personne avec qui Jésus, le Seigneur, nous a laissés, qui fonctionne avec nous sur cette terre, parce que vous êtes dans une église ou vous êtes dans un endroit où on n'en parle pas, vous courez vers l'enfer. Vous allez vivre une vie chrétienne médiocre. Vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez connaître tout ce qui est lié au Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les 9 dons du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, parce que sans ça, votre vie chrétienne n'aura aucun sens. Et la Bible dit que Paul, donc, ayant expliqué qui était le Saint-Esprit, ayant parlé de Jésus à ses disciples, ces gens ont été rebaptisés au nom de Jésus parce qu'ils avaient été déjà baptisés au nom de Jean, par le baptême de Jean. Ils ont été baptisés au nom de Jésus et Paul leur a imposé les mains. Le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, vous parlez en langue, vous prophétisez. Vous ne pouvez pas entrer dans toute la Bible et choisir les doctrines que vous voulez. C'est un paquet. Et le meilleur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous avez besoin de lui. Sans lui, il n'y a pas de vie chrétienne. Il est l'alpha et l'oméga de la vie chrétienne sur terre. C'est par lui qu'on peut avoir le succès. Dieu nous a conçus pour une vie surnaturelle. Elle ne peut pas se manifester sans l'action du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Bien-aimés, ça ce n'est que un aperçu de l'enseignement sur le Saint-Esprit. Nous vous invitons à suivre nos prochaines vidéos et à venir dans les églises, le chant de Dieu en France. Et puis, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez nous suivre, vous pouvez venir dans nos assemblées au Cameroun, à Yaoundé, en Colmessin, etc. Et vous pouvez aussi appeler. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, aimez et vous pouvez même vous abonner. Que Dieu vous bénisse.